Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour faire étudier le noulet à la sauterelle. Alors à ce niveau-là, en principe, vous savez déjà quand même tracer la vue en plan de votre lucarne. Ici, on voit les deux sablières extérieures en jaune, et ici, c'est le devant de la sablière. Ensuite, vous faites l'élévation de votre lucarne, du chevron. Alors, on n'a pas besoin du dessous pour l'instant, qui repose sur les sablières. Alors, notez un point de détail ici, c'est que notre chevron vient reposer en deçà du bord de la sablière, parce qu'après il y a une double latte et la couverture viendra dépasser, s'appuyer sur la sablière ici. Donc il ne faut pas confondre la sablière physique, la pièce de bois, et ce que je vais appeler la sablière quand on va faire les herses, qui en fait est notre ligne de trave. Et ici, donc la vue de côté, avec le dessus, le latis du chevron long-pan, et donc notre ligne de trave de sablière ici vue de côté, et notre faîtière. Alors on va commencer par déterminer les raccords, c'est-à-dire le point d'intersection des deux toitures, l'endroit où va se poser notre noulet. Donc ce point de raccord, on le détermine avec la ligne de trave ici en plan de la sablière qui vient croiser le point d'intersection de cette ligne de trave sur la vue de côté avec le latis. Ça c'est pour le pied, et pour la tête, on utilise l'axe ici de notre lucarne, et on reprend le même axe qui est ici, à croiser le latis du chevron toujours, et qu'on vient croiser ces deux points là. Ça nous donne notre point de raccord, c'est-à-dire l'endroit où sera le noulet en plan. Partant de là, on peut faire l'élévation. Moi je l'ai chassé ici, la ligne de trave, son point d'axe est ici, en se souvenant que la hauteur ici donc de notre noulet est la même que celle-ci, et c'est aussi la même donc que celle qui va de cette ligne là à la faîtière évidemment. Donc on va commencer par faire la vue par bout de notre noulet. La vue par bout, pour ça on procède comme toujours, ça vous devez commencer à savoir le faire maintenant. On a notre point de raccord ici, on lui fait un trait d'équerre qu'on remonte et qu'on renvoie perpendiculaire à notre latis de noulet ici. On symblote ça et on le reporte sur l'axe. Et de là, on s'aligne avec les intersections des sablières. Attention, c'est bien les lignes de trave, pas cette pièce-là, pas la pièce de bois, mais bien la ligne de trave. Et ça nous donne donc ici le latis long-pan, ici cette ligne jaune, et ça c'est le latis de la lucarne. Donc notre noulet est bien posé sur le long-pan, ici, et fait bien latis avec le dessus de la lucarne. Partant de là, on peut tracer notre noulet. Donc on fait la vue sur la vue par bout ici, on reporte son épaisseur. En général on utilise la même section que les chevrons. Ici moi c'est un 6-8, donc je prends un 6-8, j'ai donc 6 cm ici et 8 cm de retombée ici. Partant de là, je peux remonter ces points là. Ça c'est, si vous voulez, il vaut mieux le faire au début pour s'habituer, pour bien visualiser. Ensuite vous verrez qu'en fait il n'y a pas besoin de ça. Le point de raccord et la vue par bout suffisent pour pouvoir trouver toutes les coupes. Mais dans un premier temps, je vous conseille moi de le tracer. C'est un bon exercice qui vous permet de visualiser tout ça, de le représenter ici en plan avec son dévers de pas ici, et le représenter de côté avec la coupe qu'il va falloir trouver après en haut. Voilà, pour bien vous visualiser ce que ça représente, voilà, j'ai fait le noulet ici positionné tel qu'il sera à la fin, et ici en 3D on voit la vue par bout, c'est-à-dire ça c'est notre vue par bout en plan, ici c'est la coupe perpendiculaire donc qui correspond à ça, le coup de compas qui est ici, et bien je l'ai fait ici, et j'ai aligné ici, donc ça c'est bien le latis lucarne, et ici le latis long-pan, et on voit bien que notre noulet pose sur le long-pan ici et est aligné avec la lucarne à cet endroit là. La petite face ici qui est alignée, on le voit là, elle rayonne, et ici c'est aligné avec.
Voilà, bah faites ça. Et après je vous retrouve pour une autre petite vidéo pour expliquer comment on trouve les coupes.